pouvez le mettre en couve de Vanity Fair si vous voulez. C'est audacieux. Bonjour, c'est Julien Doré pour Vanity Fair. Je m'apprête à réaliser mon autoportrait, qui, de ce que je pressens, va se situer surtout au niveau du visage. Je dessine exclusivement des visages. J'ai beaucoup plus de mal avec le reste du corps ou avec une entièreté physique. C'est souvent le visage qui m'intéresse, donc généralement je commence par les yeux. Donc c'est parti. C'est un sas pour moi où une partie du cerveau se pose en fait. C'est-à-dire que quand je dessine, je suis dans un endroit complètement intemporel qui me rappelle mon enfance. Le premier refuge artistique que j'ai trouvé, c'est au travers du dessin. Donc en fait, je dessinais beaucoup seul dans ma chambre. Je dessinais un univers rêvé qui était celui que je ne rencontrais pas encore en tant qu'enfant ou adolescent dans la vraie vie au quotidien. Et donc c'est ça que ça me rappelle. À chaque fois que je dessine, il y a plus de rapport au temps. Je fais plus ce que je fais, je n'ai plus l'âge que j'ai, je suis juste dans une zone de refuge dans lequel tout est possible en fait. C'est ça qui est sans doute le plus précieux dans le dessin, c'est que tout est autorisé et qu'on a le droit de poursuivre si on le souhaite, quoi. Chez moi, j'aime bien faire des portraits de gens connus. Alors quand je dis gens connus, c'est pas très contemporain, hein. C'est des figures pour moi dans la littérature, dans la poésie, dans la chanson. Et ensuite, je titre ce dessin d'un jeu de mots. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais beaucoup quand je dessine. Par exemple, je vais faire le portrait de Trotsky. Et sous le dessin, il y aura écrit Trotsky et en dessous, mais pas assez de raclette, par exemple. Ce qui est évidemment pas du tout drôle à l'oral, mais ce qui sur un dessin fonctionne. J'appelle mon album de reprise imposteur parce que c'est le premier mot que j'ai entendu que j'ai lu sur moi à l'époque de la Nouvelle Star, il y a 17 ans, sur le fait de se questionner s'il y a un candidat d'un télécrochet qui fait des reprises un peu à sa façon, parfois peut-être un peu provocantes, je sais pas, j'en avais pas conscience à l'époque, mais pourrait être défini par le mot imposteur, quoi, finalement. Qu'est-ce que ce jeune homme qui débarque dans cette émission-là, qu'est-ce qu'il a à faire là et pourquoi il le fait de cette façon-là? Est-ce qu'en fait c'est pas juste un clown qui profite d'un format pour essayer d'exister? C'est sans doute le cas, hein. Et je savais qu'en appelant cet album, qui est un album de reprise, donc qui est finalement très joyeux, très cool, c'est juste très simple en fait, c'est des reprises, c'est chouette, on s'amuse avec ça. Je me disais qu'au moins, en l'appelant comme ça, je pourrais avoir des moments où je pourrais avoir des discussions ou des monologues, comme à cet instant T, dans lesquels je pourrais peut-être parler de la question de la légitimité et de l'imposture dans ce monde-là aujourd'hui. En fait, je fais un album de reprise comme nous tous, on chante des chansons sous la douche ou dans la voiture ou en allant courir, quoi. Sauf que moi, je vais pas courir parce que j'aime pas ça. C'est vraiment épuisant, le sport en soi, vraiment, c'est vraiment épuisant. Du coup, j'en fais un album de reprise. Mais en fait, mon rapport à ces chansons-là, c'est le même que plein de gens qui aiment ces chansons. En fait, quand je reprends Les Démons de Minuit, je le fais un peu à ma façon et tout, mais c'est Les Démons de Minuit. C'est accroché quelque part dans un souvenir, ou Pulmarine d'Adjani. Enfin, il y a un quelque part d'enfance qui est là, mais c'est la même chose pour celui ou celle qui va écouter cette reprise, qui dit « Ah oui, voilà, ça me rappelle tel moment avec mes amis, ou tel moment de mon enfance, ou... » Enfin, voilà, c'est très simple, en fait. Alors évidemment, après, c'est 2 ans de travail. C'est évidemment beaucoup de soins sur les arrangements, sur la musicalité, sur le son, évidemment. Mais c'est normal, mais ça, c'est ma passion. C'est encore heureux que je travaille pour ça. Mais le point de départ, il est de me rappeler avec ces tubes-là de souvenirs qui sont les miens, parce que je sais qu'en le faisant, je vais réveiller des souvenirs chez des gens qui en auront aussi sur ces mêmes titres. C'est tout. Là, on est sur les cheveux. C'est un dos, hein. Et il faut quand même 2-3 feutres, hein, pour la matière. En vrai, ça va être un peu long en termes de détails, capillaires. C'est que j'essaie de trouver une proportion qui me semble juste, mais il y a du cheveu, quoi. On est en studio avec Martin Lefebvre, avec qui je co-réalise mon album. On cherche des centaines de chansons. Et puis, on se dit « Ah, tiens, la suite d'accords de parole-parole, c'est assez beau. » Je lui dis « Ah, en plus, ce serait cool que je chante les parties de Dalida. » Et puis du coup, le chanteur que je suis devient la chanteuse qui était Dalida. Et je me dis, en plus, ça pourrait donner naissance donc à un feat, à un duo d'un acteur et du coup d'une actrice qui ferait les voix de Delon. Ça part comme ça. Ça part d'une inversion de rôle dans une chanson sur la séduction, où j'inverse le rôle masculin-féminin. Et puis voilà, je pense à Catherine Deneuve, et puis très vite, je me dis, mais non, mais
Et ce serait incroyable qu'il y ait un accent dans ce phrasé français. Et tout de suite, je pense à Sharon. Et c'est là que je lui écris sur Instagram. Bah oui, c'est fou ça, hein, de lui envoyer un message sur Instagram et qui est marqué « vu » et qu'après, il y a une petite bulle qui soit en train de répondre. Ça, c'est quand même cocasse. Et surtout pour me dire bingo, je suis à Berlin en février, justement pour une exposition, parce qu'elle exposait ses peintures dans une galerie à Berlin à ce moment-là. Ce que tu me décris, ça me plaît. J'ai jamais chanté, mais ok, vas-y, on le fait. Vraiment ça, quoi, le message. Faudrait que je dise plus précisément, mais c'est vraiment ça. Puis quand même, moi, je stresse pas mal, mais je me rends compte quand elle arrive au studio qu'en fait, elle me dit que ça fait 2 jours qu'elle pense à ça, qu'elle est stressée par ce truc, qu'elle sait pas comment ça va se passer, qu'elle sait pas si c'est une bonne idée, etc. Et en fait, là, fort heureusement, j'avais prévu de lui faire enregistrer ses voix parlées, parce qu'elle chante. Elle parle les phrases d'Alain Delon. Et j'avais prévu une façon d'enregistrer ça, justement, assez pragmatique, assez simple, où en fait, je lui faisais écouter dans ma maquette les voix d'Alain Delon que j'avais faites en voix témoin, et elle avait simplement à les répéter. Du coup, elle a été très soulagée par cette technique-là. Elle avait peur, en fait, de devoir réussir à placer les phrases en français. En plus, c'était délicat parce qu'elle parle pas français, donc elle avait peur de devoir réussir à placer ses phrases dans la musique parfaitement au bon moment, ce qui aurait été effectivement un petit peu difficile. Et ensuite, c'était fou, quoi. J'ai juste regretté d'être en jogging, quoi. Mais bon, je m'étais dit, je m'étais juré quand j'ai commencé à bosser avec ce jogging bleu là que je le porterais sur tout l'album dès qu'il y aurait des images faites par mon camarade Brice avec qui je fais mes clips et tout. Et du coup, j'ai dû tenir promesse. Donc c'est vrai que claquettes, chaussettes, jogging bleu et Sharon Stone qui arrive, je me sentais... J'étais pas au top de ce que j'aurais aimé représenter, quoi. Mais bon, je pense qu'elle en a fait fi. Les gens chouettes avec qui je travaille, c'est parce qu'ils sont chouettes, et puis parce que j'ai envie de les rencontrer, et puis parce qu'ils ont marqué quelque chose dans ma vie, parfois. Parce que je me fous des cases dans lesquelles on rangerait leur carrière ou leur... Parce que ça m'intéresse pas. Parce que sur un même album, je travaille avec Yvette Horner, Françoise Hardy, parce qu'elles sont toutes les deux en studio au même moment avec moi, parce que les discussions que nous avons sont des discussions d'êtres humains qui discutent sans tenir compte de la façon dont ils sont représentés par telle ou telle personne ou telle case dans lesquelles on les aurait rangés. Parce que j'ai toujours détesté, quand j'étais aux Beaux-Arts, la notion de bon goût, la notion de ceux qui avaient le droit d'avoir accès aux belles choses et ceux qui n'y avaient pas droit parce qu'ils n'avaient pas une éducation artistique suffisante. Parce que ça m'a toujours fait vomir, ce système-là, que j'ai connu aux Beaux-Arts. Parce que j'avais envie de taper les gens dans les vernissages qui regardaient mal mes parents parce que je les avais invités à participer à ce vernissage-là. C'est vrai que, disons qu'en tout cas, je me suis toujours dit à partir du moment où quelque chose d'artistique, instinctif arrivait dans ma vie, en l'occurrence la musique, que la notion d'élitisme, de devoir être éduqué à quelque chose pour y avoir accès, je ne voudrais plus jamais dans ma vie en entendre parler. Parce que j'avais le sentiment, quand j'avais joué dans ce bar, la première fois, alors que je continue encore mes études aux Beaux-Arts, que le discours n'était pas nécessaire. Que suffisait la musique pour réunir justement mes parents, mes amis des Beaux-Arts, mes profs des Beaux-Arts, des gens qui étaient juste venus boire un coup pour que quelque chose se passe ensemble. Je me suis dit, mais c'est cette matière artistique-là, en tout cas, qui m'intéresse, quoi. C'est celle-là que j'ai envie de poursuivre. Il y avait un truc direct, immédiat qui était là, quoi. Ça va vous étonner, mais je suis encore sur les cheveux. En fait, c'est que je pars du principe que sur cet autoportrait, j'aimerais qu'on sente, au final, le respect de la boucle. Voilà. Je veux qu'on sente que j'ai respecté le temps que je prends pour l'hydratation. S'il y a peut-être une seule chose que je dois respecter dans cet autoportrait, c'est la qualité de la boucle. Voilà. Je pense d'ailleurs que ça pourrait assez bien résumer ma carrière. S'il y a un truc que je veux laisser un jour, si je pars, c'est que j'aurais eu une boucle bien hydratée. Voilà. Et j'espère qu'on s'en souviendra. Voilà. C'est vraiment le truc. Je signe. L'endroit de l'hydratation la plus importante pour la boucle, elle se situe ici. Et donc là, si vous voulez, l'endroit le plus hydraté de ma fibre capillaire n'est pas suffisamment défini, parce que je n'ai pas eu le temps de terminer cette zone ici. Donc on estimera qu'elle l'est. Mais il faut un peu d'imaginaire, et en même temps c'est pas mal si on a un peu d'imaginaire de temps en temps, quoi. Non, je vais pas reprendre le train pour tourner dans les Cévennes avec un portrait de moi-même. Non, justement.
Quand je prends le train, comme tout à l'heure, pour redescendre chez moi dans les Cévennes, l'idée est de perdre le plus possible le regard que j'ai eu sur moi-même parce qu'il m'a été offert pendant ces jours où j'ai beaucoup trop parlé de moi. Perdre le plus possible ces apparats égotiques, de regard sur soi, pour reprendre un TGV quelques jours plus tard peut-être, pour être à nouveau, je pense, le plus libéré de ce qu'on pense de soi quand on parle de soi, quoi. Donc je vais pas repartir avec cet autoportrait. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Merci Vanity Fair.